Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message sentimental pour le mardi 26 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera la fleur blanche. Choix numéro 2, ce sera le nœud. Et choix numéro 3, ce sera la bouteille de parfum numéro 5. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on nous parle de souplesse, on vous demande d'être souple, on vous demande d'être un peu plus cool, d'être un peu plus arrangeant. Soyez plus dans la légèreté aussi. Ne soyez pas toujours dans le jugement ou dans la critique. Ici, on vous demande vraiment de prendre les choses comme elles viennent. Soyez souple, ne vous prenez pas la tête pour les détails en fait. Ici, ouvrez votre cœur. Également, regardez, la danseuse ici, elle ouvre le rideau. Et elle forme un cœur. Donc, ouvrez votre cœur. Soyez plus dans la légèreté. Soyez plus dans la bienveillance. Soyez plus dans la douceur. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Soyez plus aussi dans la communication. Et soyez plus aussi dans le plaisir d'être avec l'autre personne. Surtout si vous êtes en couple. En tout cas, soyez dans le plaisir de vouloir accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Montrez-vous léger et légère. Vous montrez-vous dans la bonne humeur. Montrez votre côté lumineux, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Montrez aussi votre côté pur. Purifiez vos énergies pour être beaucoup plus dans la légèreté, beaucoup plus dans l'accueil aussi de votre autre ou de votre futur autre également. En tout cas, peut-être qu'ici, on peut parler aussi de retour d'un partenaire également. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un peu crispé. On vous dit non, prends les choses cool, prends les choses de manière légère. Tu verras bien ce qu'il ou ce qu'elle aura à te dire. Donc ici, soyez ouverts et ouvertes d'esprit. Vraiment, ouvrez votre cœur aussi, parce que je pense que si cette personne revient, ce n'est pas pour rien. Je pense, selon comment s'est terminée votre relation, si il ou elle prend des risques à revenir vers vous, c'est peut-être parce qu'elle a quand même des choses à vous communiquer, des choses à vous dire. Donc ici, on vous dit, ne vous prenez pas la tête, soyez dans la légèreté, prenez les choses telles qu'elles viennent. Enfin, le mieux possible. En tout cas, d'apparence, si vous bouillonnez à l'intérieur, c'est une chose, mais d'apparence, soyez plutôt dans la légèreté, soyez plutôt dans la bienveillance, dans la douceur. Et vous verrez bien ce que cette personne a à vous communiquer. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a une réconciliation. Oui, soyez dans la légèreté. Alors, plusieurs messages. Soyez dans la légèreté envers vous-même. Soyez dans la bienveillance envers vous-même. Ici, vous avez une réconciliation à opérer de vous envers vous. Donc ici, il y a une réparation, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'essayer de vraiment de vous réconcilier avec l'amour, de vous réconcilier avec vous-même. Peut-être qu'ici, on vous demande d'être beaucoup plus dans la douceur envers vous, peut-être parce que vous en voulez, peut-être par rapport à une relation qui s'est mal terminée, par rapport à une relation qui vient de se terminer, peut-être que vous avez, comment dirais-je, nourri des sentiments peut-être pas très sympas à votre rencontre. Donc ici on vous dit non, soyez dans la légèreté envers vous-même, ouvre ton cœur envers toi, apporte-toi de la douceur, de la bienveillance. Ce que tu as vécu, c'était une expérience, tu as appris de ce que tu as vécu et maintenant il est temps de te réconcilier avec toi-même, il est temps de réparer ton cœur, il est temps de travailler justement pour que tu n'aies plus à revivre ce genre de situation, il est temps de te réconcilier avec toi-même et de guérir. Ici, on peut parler aussi de réconciliation, c'est ce que je vous disais, hein, moi je le ressens comme ça, je pense qu'il y a un ex-partenaire qui va revenir et qui va vraiment vouloir reprendre de la communication envers vous. Donc cette personne va vraiment vouloir se réconcilier avec vous. Il ou elle veut vraiment que vous renouiez ensemble. Hein. Regardez, on renoue ensemble. Il ou elle veut réparer ce qui a pu être brisé. Donc ici, soyez dans l'accueil, ouvrez votre cœur, accordez-lui une chance de s'exprimer en tout cas pour comprendre ce qu'il veut ou ce qu'elle veut par rapport à vous, ce qu'elle attend de vous, en tout cas ce qu'elle attend d'une possible relation entre vous deux. Donc ici oui, soyez dans la légèreté, soyez dans la bienveillance, que ce soit vous envers vous-même ou que ce soit vous envers un ex-partenaire qui veut se réconcilier avec vous, qui veut ici guérir ce qui a été douloureux
pour vous ou ce qui a été douloureux dans votre relation également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, soyez bienveillant et bienveillante. Alors ça peut parler aussi de votre relation actuelle, peut-être qu'ici il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et peut-être qu'il y a eu des paroles un petit peu blessantes aussi, peut-être il y a eu des disputes, et en fait on vous dit oui, soyez dans la légèreté, l'autre fait preuve, vous tend la main pour se réconcilier, fait preuve, on va dire, fait preuve de reconnaissance, et va reconnaître ses torts aussi, donc reconnaissez les vôtres aussi, et allez dans la réconciliation également, si vous avez bien sûr envie d'y aller. Hein. En tout cas, si vous avez des sentiments qui sont assez forts pour pouvoir pardonner et aller dans cette réconciliation et recommencer. Alors recommencer peut-être sur des bases différentes, parce que justement le fait que vous soyez disputés, peut-être que vous soyez en break, que vous soyez séparés, a prouvé peut-être que votre relation n'était peut-être pas partie sur les bonnes bases. Donc ici, c'est peut-être l'occasion de construire différemment et de mettre des bonnes bases définitives pour ce que vous avez à vivre avec cette personne. Ici, quelle est la conclusion ? Effectivement, là on va vers l'engagement. Donc ici, cette personne revient, ou cette personne vous tend la main parce que cette personne a vraiment envie de s'engager avec vous. Cette personne vous aime véritablement. Ou cette personne a peut-être pris conscience de ses sentiments envers vous. Donc ici, on veut vraiment écrire quelque chose. On veut vraiment s'engager. On veut vraiment officialiser la relation. Donc ici, c'est s'engager sur le fait de, on recommence notre relation. On construit sur de nouvelles bases, des bases beaucoup plus solides, des bases dans lesquelles on sera vraiment... on va construire ensemble, côte à côte. Il n'y en a pas un qui regardera l'autre poser les fondations. Non, c'est ensemble qu'on le fait. On va officialiser la relation, c'est-à-dire peut-être qu'on va se mettre à vivre sous le même toit. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne l'aviez peut-être pas fait. Ou peut-être qu'ici, vous viviez sous le même toit. Et là, vous allez vouloir officialiser. Vous allez vouloir peut-être vous paxer. Peut-être que vous allez vouloir vous marier. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on revient ensemble. On se remet ensemble. On se réconcilie. Mais pour s'engager, pour aller vers quelque chose de concret, vers quelque chose de vraiment, pour matérialiser les sentiments dans la réalité en fait. Hein. Donc ici, on ne rêve plus sa relation, mais on matérialise, on concrétise ses rêves et ses sentiments. C'est plutôt un joli message. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? C'est un moment favorable. Donc ici, si ça vous parle, c'est un moment favorable justement pour vous réconcilier et vous engager. C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, oui, on va s'épanouir. Des aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc ici, oui, tout ici va se faire avec amour. Il va y avoir quand même des explications à avoir, hein, il va y avoir quand même de la communication, il va y avoir des compréhensions à avoir. Mais on vous dit que c'est le moment favorable pour guérir ce qu'il y a à guérir et surtout pour manifester dans la réalité ce que vous avez envie de créer ensemble. Vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas c'est plutôt un joli message. Voilà, j'espère que pour vous qui avez fait ce choix, ça vous parlera, ça vous aidera, ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici, quels sont vos messages? Ici, on parle de peine, donc ici, il y a pu y avoir des ruptures, peut-être qu'il y a pu y avoir aussi des ghostings aussi. On s'est retrouvé entre guillemets, perdu en fait, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. On est séparés, il y a une séparation qui s'est faite, alors... Peut-être que ça n'a pas été votre choix, peut-être que vous avez été mis devant le fait accompli, alors c'est peut-être que cette personne vous a dit, bah écoute, tout s'arrête, peut-être que c'est vous qui avez dû prendre l'initiative de la rupture parce que l'autre personne ne communiquait plus, ne s'investissait plus dans la relation, et vous avez dit, mais c'est pas possible, cette personne se fout de moi. Donc ici, vous avez mis le holà et la personne en face a dit, bah merci, bonne continuation, en fait, elle n'attendait qu'une chose, c'est que vous preniez l'initiative de la rupture. C'est possible aussi, ça vous met de la peine parce que vous dites que cette personne finalement n'a pas été sincère dans ce qu'elle vous a montré, en tout cas dans ce qu'elle vous a dit également. Ici, ça peut être aussi une personne qui du jour au lendemain vous a bloqué sur les réseaux sociaux, vous a bloqué dans ses moyens de communication et sans explication, sans rien. Donc ici, on peut se sentir, oui, on a le cœur brisé, on a le cœur serré, on est dans la peine, on est dans la tristesse, on ne comprend pas. Pourquoi? On ne comprend pas qu'est-ce qu'on a pu faire pour mériter ça.
est-ce qu'on a eu... alors après, c'est vrai qu'on se remet toujours en question, mais là, moi, j'ai envie de vous dire, ne vous remettez pas en question. C'est pas vous qui clochez, c'est l'autre personne en face. Hein. L'autre personne vous a utilisé peut-être parce qu'elle voulait obtenir quelque chose de vous, hein, peut-être obtenir une nuit, 1 heure de votre temps, 1 heure de votre temps pour comment dirais-je, pour conclure au niveau sexuel parce que vous lui plaisiez, mais elle ne voulait pas plus en fait. Hein. C'est ça aussi, c'est juste une rencontre éphémère, une rencontre charnelle éphémère. Ici, c'est peut-être une personne qui va peut-être qui s'est retrouvée noyée sous peut-être des responsabilités qu'il a dépassées et elle n'a pas su vous expliquer les choses, donc elle a préféré tout couper au lieu de vous dire, de vous expliquer les choses telles qu'elles étaient. Écoute, pour l'instant, je préfère mettre notre relation en stand-by parce que j'ai beaucoup de soucis avec ma famille, avec plein de choses. Donc ici, au lieu de vous dire les choses, bah, elle a préféré tout couper, sans histoire sans appel, sans vous laisser sans vous laisser le moyen de réagir, sans vous laisser le moyen de comprendre les choses aussi. Vous voyez, si c'est un cas de figure vous parle, en tout cas, vous remettez en fonction de ce que vous vivez dans le contexte de ce qui vous parle également. Donc ici, oui, il y a de la peine, oui, on se sent un petit peu trahi aussi, on comprend pas pourquoi cette personne agit comme ça, et manque de courage également, parce que finalement, c'est un manque de courage de tout couper ou de laisser l'initiative à l'autre, de mettre un terme à la relation. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on se sent un petit peu égaré. Ici, on est égaré dans ses émotions en fait. Hein. On est dans un labyrinthe, on n'arrive plus, on se prend la tête, on n'arrive plus à comprendre pourquoi les choses se passent comme ça, qu'est-ce qu'on a pu faire, est-ce qu'on a mal agi, est-ce que non ou donc ici on est en pleine réflexion, on est un peu égaré dans ses compréhensions, dans ce qui a pu se passer. Donc on est noyé un petit peu dans sa peine et on est égaré dans sa peine et dans sa compréhension de la situation en fait. Hein. Donc ici oui c'est un petit peu gris ici, on est un peu dans la crise, on est un petit peu dans la surchauffe mentale. Hein. Il y a aussi une surchauffe de l'ego aussi parce que finalement on est blessé dans son ego aussi, dans son orgueil. Mais regardez, ici, il y a quand même la lueur, il y a l'espoir. Donc ici, on va sortir de son ego, on va soigner son orgueil, entre guillemets, et on va reprendre l'espoir, on va se dire que finalement, on est une belle personne. Si la personne en face, elle a obtenu 1 heure de votre temps, mais finalement, elle a obtenu qu'une chose de vous, elle n'a pas pris la peine de vous connaître, finalement, vous vous dites que c'est un mal pour un bien, parce que finalement, cette personne-là, ne mérite pas d'être connue non plus. Vous ne méritez pas de gaspiller votre temps avec cette personne, vous avez autre chose à faire de votre vie. Donc ici, vous allez sortir de ce labyrinthe d'émotions, vous allez sortir de ce labyrinthe d'incompréhension pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc ici, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez vraiment vouloir vraiment de nouveau briller et rayonner. Mais pas pour plaire, pas pour attirer quelqu'un d'autre, pour vous, parce que vous êtes quelqu'un de solaire, vous êtes quelqu'un de rayonnant et de rayonnante, et de toute façon ici, tant pis, si la personne en face n'a pas vu qui vous étiez, quelle belle personne vous étiez, finalement, c'est lui ou c'est elle qui perd le plus dans l'histoire, c'est pas vous. Vous allez vous consacrer à vous allez vous consacrer à rencontrer quelqu'un qui va vous mériter et qui va vous apporter l'amour que vous souhaitez recevoir en fait. Hein. Donc ici, c'est plutôt, oui, on reprend espoir, on sait, on a après un temps où on a perdu un peu pied, on va savoir vers quoi on veut aller. En tout cas, on veut aller trouver le véritable amour, le vrai amour, et on a décidé de ne plus perdre son temps, et en tout cas de ne plus rester sur des sentiments qui finalement n'en valent pas la peine et la personne qui vous les a causés n'en vaut pas la peine non plus. Ici, quelle est la conclusion? Oui, c'est la guérison et apportez-vous de la bonté. Soyez bon et bonne envers vous. Soyez dans la douceur, soyez dans la bienveillance. Oui, vous vous êtes planté et alors, c'est pas grave, vous avez appris de cette expérience. C'est justement une expérience. Vous savez que vous ne referez pas la même erreur, que maintenant vous allez y aller tranquillement, doucement, vous allez prendre votre temps, vous n'allez pas vous précipiter non plus. Alors certains vont me dire, mais non, mais moi je me suis pas précipitée, hein, mais oui, mais c'est pas grave. Alors vous n'allez pas vous précipiter, vous allez essayer de mieux dialoguer, de me poser, de mieux cibler vos questions pour mieux apprendre à connaître la personne. Et ici, apportez-vous surtout de la bienveillance, soyez doux et douce envers vous. Vous êtes tombé sur un imbécile ou une imbécile, tant pis pour elle ou tant pis pour lui, mais vous êtes quelqu'un de bien, donc soyez-en sûrs. Aimez-vous. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous respecter, plus vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aimer et qui vont vous respecter également. Donc soyez vraiment bon avec vous, apportez-vous cette douceur, apportez-vous cet amour aussi, et vous verrez que ça va guérir beaucoup de choses en vous. Donc ici, c'est vraiment un message fort, c'est guérissez-vous,
aimez-vous, apportez-vous de la douceur et vous verrez que ici, ça va aller beaucoup mieux et vous allez de nouveau pouvoir rayonner et attirer à vous ce que vous avez envie d'attirer en fait. Hein. Ici, la bonté avec le chiffre 4, ça va vous apporter de la stabilité. Vous avez vraiment envie de stabilité, vous avez vraiment envie de retrouver de l'équilibre. À l'intérieur de vous, vous allez avoir envie de remettre de l'équilibre dans votre vie aussi et vous allez y arriver en fait. Hein. C'est très joli ici. Donc ici, apportez-vous la tendresse, apportez-vous de la douceur en attendant que ce soit quelqu'un qui vous complète et qui vous l'amène aussi. Mais en attendant, oui, comptez sur vous pour vous apporter la tendresse et de la douceur et ça va vous permettre de guérir et de comprendre ce qu'il y a à comprendre également. Ou peut-être que des fois, il y a peut-être pas, ça sert à rien de chercher à comprendre. Des fois, on n'est pas dans la tête des autres, on n'est pas dans leur cœur non plus et cela vaut mieux ainsi. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Oui, une fois que vous allez retrouver ici la confiance, une fois que vous allez sortir de ce labyrinthe d'émotions un petit peu négatives, une fois que vous allez vous recentrer sur vous et sur ce que vous voulez vraiment, oui, vous allez laisser libre cours à votre imagination et vous allez visualiser véritablement les énergies de la personne que vous voulez attirer à vous. On vous dit que votre vie amoureuse, ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Oui, il est temps maintenant d'imaginer vraiment ce que vous voulez, d'attirer l'énergie que vous voulez vraiment avoir dans votre vie pour pouvoir transformer votre vie amoureuse et de pouvoir justement être comblé au-delà de vos attentes. C'est plutôt un joli message. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3 ici. Quels sont vos messages? On vous parle de puissance, vous allez reprendre votre puissance, vous retrouvez de la vitalité, vous retrouvez surtout de la sérénité. Vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre. Ici, avec ce vert qui tire sur le jaune, on a guéri, oui, sa confiance en soi. On reprend son pouvoir, on reprend confiance en soi, on reprend confiance en son charme. On va avoir envie de nouveau de rayonner, mais surtout, on est bien aligné par rapport à ce qu'on veut vivre. On est bien aligné par rapport à son cœur, par rapport à ce qu'on a envie de vivre dans ses sentiments, ce que l'on a envie d'accueillir dans sa vie également. On est bien enraciné ici. Hein. Donc ici, on est bien ancré dans sa réalité. On sait bien exactement ce qu'on veut vivre. On sait bien qui l'on est vraiment. On sait bien ce que l'on mérite et on sait bien ce que l'on veut recevoir et accueillir dans sa vie. Donc ici, on parle vraiment d'alignement. On est bien aligné, on est fort et on est forte, on se sent fort et forte, on se sent puissant et puissante par rapport justement aux énergies que l'on veut, que l'on dégage déjà et aux énergies que l'on veut attirer. On est serein, on est en paix, on est calme avec soi, avec sa vie, avec son cœur également. On a guéri, on a compris, on a expérimenté et on est prêt de nouveau à accueillir l'amour, à de nouveau expérimenter de nouvelles rencontres. On est prêt et prête à s'ouvrir de nouveau à la vie et à l'amour. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais on est vraiment dans des jolies énergies ici, de puissance, d'accueil et de sérénité. On est serein et sereine, ok, tu veux revenir dans ma vie, je suis serein et sereine par rapport à ça, qu'est-ce que tu proposes, pourquoi tu reviens, qu'est-ce que tu veux? Ouais, vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous laisser impressionner. Non, on est fort, on est bien centré et on sait ce qu'on veut. On sait ce que l'on mérite. On sait que l'on mérite d'être aimé. On sait qu'on est une belle personne. Et donc ici, on est bien ancré, on est bien aligné. Donc vous n'allez pas vous laisser impressionner. Tu veux revenir? Ok, pourquoi? Dis-moi pourquoi. Qu'est-ce que tu proposes de mieux que par rapport... Enfin, dis donc, ça chante dehors. Qu'est-ce que tu proposes de mieux que ce qu'on a vécu? Avec votre partenaire actuel, ok. Il y a eu peut-être des disputes, il y a eu des hauts débats, mais on fait en sorte de retrouver la sérénité. On fait ce qu'il faut pour avancer ensemble, pour avancer main dans la main également. Si vous êtes célibataire, vous êtes serein, vous êtes calme, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec votre vie, vous êtes en paix avec votre cœur et vous êtes prêt à accueillir de la nouveauté, vous êtes prêt et prête à accueillir un nouvel amour, à faire de nouvelles rencontres. C'est plutôt de jolies énergies ici.
Ici, on vous dit que vous allez communiquer, vous allez oser communiquer. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, pour les célibataires par exemple, peut-être que vous allez communiquer, vous allez vous mettre sur des sites de rencontres parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez assez fort et forte justement pour aller sur ce genre de site où l'amour finalement c'est vous avez une chance sur je sais pas combien pour trouver une bonne la personne. Mais en tout cas ici, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'expérimenter, vous avez envie de voir, de rencontrer du monde, de vous faire vos propres idées par rapport à ça. Donc ici, vous allez communiquer, mais vous êtes bien ancré, vous savez ce que vous voulez. Donc ici, vous n'allez pas vous laisser, entre guillemets, vous n'allez pas vous laisser charmer facilement, vous n'allez pas vous laisser manipuler facilement par des beaux parleurs ou par des belles parleuses, hein, par des playboys ou par des allumeuses. Donc ici, vous allez vraiment communiquer. C'est vous, vous allez voir, vous allez peut-être tâter du terrain, vous allez prendre un petit peu la température de ce qui se passe. Donc vous allez vraiment échanger. Vous allez avoir, ça va vous libérer aussi, ça va vous permettre de vous libérer aussi peut-être de certaines énergies. Ça va vous permettre aussi de reprendre confiance dans le fait que vous osez de nouveau à parler à des gens que vous ne connaissez pas. Alors peut-être à vous ouvrir ou à moins vous ouvrir. Parce que pour s'ouvrir, il faut faire confiance aussi. Donc, en fonction de la personne en face de vous, de ce qu'il ou elle aura vécu aussi dans sa vie. Donc ici, oui, on va avoir envie de s'exprimer, on va avoir envie de parler, on va avoir envie d'échanger. On va avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes pour les célibataires. Ici, il peut y avoir aussi envie de communiquer, d'échanger avec son autre aussi, de dire, bah voilà, moi j'ai envie de ça, j'ai envie de ci, et toi, est-ce que tu as envie de ça? Ici, c'est pour peut-être mettre en place des projets, pour se projeter sur l'avenir également, voir ce qu'on voir vers quelle direction on a envie de se diriger aussi. Il peut y avoir aussi des échanges avec un ex-partenaire, on va communiquer pour s'ouvrir vers de nouveaux possibles, pour voir si on a vraiment une chance de se remettre ensemble, si peut-être les désaccords d'hier sont toujours là, ou s'ils sont passés, ou si comme on a mûri, comme on a grandi, on est prêt et prête à accueillir de nouvelles énergies aussi. Donc ici, oui, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges pour vous qui avez fait le choix numéro 3 en fait. On veut voir, on échange beaucoup, on communique beaucoup parce qu'on veut voir quelles sont les énergies. On veut tâter du terrain, on veut se rendre compte par soi-même des possibilités que l'on peut avoir, des possibilités qui peuvent s'offrir à nous aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. La conclusion, c'est il va y avoir des projets de nouvelles rencontres. Des projets avec votre partenaire de cœur, bah oui, on va peut-être vouloir vivre sous le même toit, peut-être qu'on va vouloir partir en vacances ensemble, peut-être qu'on va vouloir s'offrir un petit week-end en amoureux également, peut-être des petites soirées aussi par-ci par-là. Ici, il va vraiment avoir un rapprochement ici parce qu'on communique, parce qu'on se rend compte que finalement on a envie des mêmes choses. En tout cas, même si on n'a peut-être pas forcément envie des mêmes choses, on a quand même des énergies communes également. On voit les choses de la même manière, ou peut-être qu'on a peut-être pas envie d'avancer au même rythme, mais en tout cas, on a envie d'avancer dans la même direction aussi. Pour les personnes qui sont célibataires, ici, vous allez faire des projets. Les projets, c'est rencontrer telle ou telle personne. Là, on va aller manger au restaurant. Je vais aller manger au restaurant avec telle personne. Je vais aller boire un verre avec une autre personne. Donc ici, oui, vos projets dans l'immédiat, c'est de rencontrer, c'est de vous faire une idée, de voir la personne en face de vous, ne pas rester sur un mode virtuel, mais d'aller sur un mode réel également pour voir si ça match dans la réalité, si cette personne peut devenir un potentiel ou une potentielle amoureux ou amoureuse, ou si ça peut rester un ami, ou finalement si ça s'arrêtera là et que ça n'ira pas plus loin. Donc ici, oui, on est en train de se projeter sur des différentes rencontres. Et pour les personnes, pour les ex-partenaires, oui, peut-être qu'ici, on est en train de voir justement par rapport aux projets, si les projets sont communs, s'il y a vraiment un avenir possible ensemble. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Tu es ce que tu es. Oui, vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes un arbre, vous êtes un chêne puissant, fort, serein, calme, en paix avec vous, en paix dans votre cœur et en paix avec votre vie également. Donc tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Vous avez grandi, vous êtes ancré dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Donc, embrassez le passé, pardonnez ce qui doit être pardonné et allez de l'avant en fait. Ici, allez vers vos projets, allez vers votre avenir. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi.
Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.